Bonjour les mondes, bonjour mes amis, notre chers téléspectateurs, très heureux bien sûr de vous trouver de partout en train de suivre votre émission Lauréat de la semaine. Comme vous le savez, c'est un G concours télévisé, une émission éducative participative de la culture générale. Mesdames et messieurs, voici pour vous les deux candidats. Nous vous informons que beaucoup de candidats ont été suspendus pour ne pas respecter le règlement de l'émission. Alors, voici pour vous, nous allons bien sûr recevoir dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine pour ce nouveau numéro, Gamaël Kalenga et Edouard Esongo. Bonjour les amis. Bonjour. Ce sont là nos amis de l'émission lauréat de la semaine, sont de finalistes et c'est une émission spéciale de la préparation de l'examen d'État édition 2022 avec la culture générale. Gamaliel, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Tu peux faire une présentation brève. En fait, je réponds au nom de Gamaël Kalenga de l'Institut de Njili. L'une des communes de la ville-province de Kinshasa. Et votre commune se trouve dans quel district? Dans le district de la Tchangou. Tchangou. Donc, vous représentez bien sûr les élèves finalistes des différentes écoles de Tchangou. Félicitations, Kalenga, finaliste, élève de la 6e. Tu fais quelle option? La 6e biochimie. Tu fais la biochimie. Et cette année, pour avoir un diplôme d'État, vous êtes prié de réussir en français, réaliser 50% en français et dans vos cours d'option. Je pense que vous avez les cours d'option. Les cours d'option, c'est lesquels? La biologie et la chimie. Ok. Il faut réaliser 50% dans les cours d'option et aussi en langue française, surtout la langue française. Merci beaucoup. Notre deuxième candidat lui s'appelle Edouard Esongo. Bonjour Edouard. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Une présentation brève. Je me réponds au nom de Songo Onema, finaliste à l'Institut de Njili. Félicitations pour la présence dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine. Edouard Esongo. Tu fais quelle option? Je fais la biochimie. La biochimie aussi? Ouais. Félicitations. Hein? Il faut mieux se préparer à l'examen d'État. Et cette année, pour avoir le diplôme d'État, il faut réaliser d'abord 50% en français, en langue, y compris aussi les cours d'option. Même si vous pouvez réaliser 80-90% et vous avez échoué en France, en langue et dans les cours d'option, n'espérez absolument rien. Alors, nous vous préparons pour faire les maths et d'être le vrai lauréat de la semaine. Notre ami Elvis, notre assistant d'aujourd'hui de l'émission lauréat de la semaine. Alors, mesdames et messieurs, nous passons directement au G concours avec ces finalistes. C'est une émission spéciale sur la vie de Patrice Emery Lumumba. 100%, bon, je peux dire 95% des questionnaires seront posés sur la vie ou la biographie de Patrice Emery Lumumba. Alors, c'est parti avec la première question dans les comptes de cette émission, lauréat de la semaine. La date, ça va passer par des assertions, hein? Ouais. De A jusqu'à E. Les questions seront posées en choix multiple. Et au moins 15 questions ne seront pas en choix multiple, ça sera des questions directes. Voici la première question. La date de naissance de Patrice Emery Lumumba est A. Le 18 décembre 1910. B. Le 25 G 1920. C. Le 2 G 1925. D. Le 1er octobre 1940. Et pas de bonne réponse. Je commence avec Gamaliel. Je prends l'assertion C, le DG 1925. Merci pour la réponse. Moi aussi, l'assertion C, le DG 1925. La date de naissance de Patrice Emery Lumumba est le 18 décembre 1910. B. Le 25 G 1920. C. Le 2 G 1925. Félicitations. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Pour plus de précision, parce que c'est spécial Patrice Emery Lumumba, j'ai concours télévisé. Et je pense que cette année, plusieurs questions à l'examen d'État. La première journée
de cette session, vous aurez la culture générale. Oui. En tant qu'héros national, vous trouverez l'une de ces questions. Seront là. Alors, voici peu d'explications. Est-ce que Patrice Emery Lumumba est d'origine de quelle province? Il est d'origine de l'actuel Sankourou. De l'actuelle Sankourou, ancienne Kasaï oriental. Kasaï oriental. Est né dans quel village? Onalwa. Ok, merci beaucoup. Voici la deuxième question, c'est parti. La langue maternelle de Patrice Emery Lumumba est 1. Chiluba, B. Lingala, C. Tetela, D. Français et Swahili. Je commence avec Gaël. Quelle est la langue maternelle de Patrice Emery Lumumba? La langue maternelle de Patrice Emery Lumumba est le Tetela, donc l'assertion C. C. Ouais. Et de même avec moi, c'est l'assertion C, parce qu'il est ressortissant de la province du Sankourou, ouais. là où on parle que les tétés là comme langue courante. Tu vois. Félicitations à tous, félicitations, c'est la bonne réponse. La langue maternelle de Patrice Emery Lumumba est Tetela, c'est ça? Ouais. Ouais, langue maternelle. Et sa langue nationale, attention, la langue nationale de Patrice Emery Lumumba. Le français? Non. Le français c'est la langue officielle. Officielle, félicitations, ok, Edouard. La langue nationale de Patrice Emery Lumumba. Le Lingala? Lingala, non. Est-ce qu'au Kasaï, on parle les Chiluba, c'est ça la langue nationale de Patrice Emery Lumumba. Et la langue officielle, vous connaissez déjà, c'est le français. Merci beaucoup. Un point encore. La troisième question. Ah, attendez. Que signifie Lumumba? Chaque nom a une signification. Et plusieurs politiciens de la République démocratique du Congo, les noms que vous connaissez là, bon, la majorité vraiment, ce n'est pas leur vrai nom. La majorité. Il y a des politiciens, il y a des politiciens, donc comme on a ce n'est pas leur vrai nom. Alors, que signifie Patrice Emery Lumumba? Lumumba signifie A. Le vieux sage. B. Père de l'indépendance. C. La foule. D. Héros national. Et pas de bonne réponse. Que signifie Lumumba? Je peux dire qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. 0 point. 0 point déjà. 0 point. Lumumba signifie quelque chose. Et je prends l'assertion A, le vieux sage. Les vieux sages, non. Les vieux sages, c'est Musée. Musée signifie les vieux sages. Alors, Musée, c'était qui? Le troisième président de la République démocratique du Congo. Et il s'appelait Musée Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila. Félicitations, c'est bien. 0 point partout. C'est la première fois. Et nous avons un livre écrit par le professeur Bernard Emmanuel Kabatousila. C'est ça les livres. Hein? Il y a aussi les livres comme Livre d'or des cinquantenaires de l'indépendance, des 50 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, livre d'or. Et aussi un journal intitulé Intendance. C'est là où on a tiré beaucoup d'informations sur Patrice Emery Lumumba. Pour votre information, Lumumba signifie la foule. Alors, tu es d'origine Tetela? Ouais. Parce que apparemment avec ton nom et Songo, qu'est-ce que signifie la foule? Traduis-nous ça en Tetela. La foule en Tetela, c'est quoi? Malheureusement, ça m'échappe un peu. La foule. Donc, tu n'as pas la maîtrise des talents maternels. Et je me débrouille un peu, mais nous demandons à tous les parents qui nous suivent de montrer leurs enfants. Vous pouvez montrer à vos enfants leur langue maternelle. Les français, ce n'est pas la langue maternelle d'un enfant. Ça, c'est la précision. Chaque enfant a sa propre langue maternelle. Parce qu'il peut être de Bandung, il peut être du Kasaï, il peut être du Katanga, il peut être du Bas-Congo. Partout là, il y a toujours une langue maternelle. La langue officielle, oui, c'est notre langue officielle, mais ce n'est pas une langue maternelle. Corrigeons ça. Il faut apprendre à nos enfants nos langues maternelles.
Lumumba signifie la foule. Assertion C. 0 point partout. Le père biologique de Patrice Emery Lumumba s'appelait A. Patrice Shongo Lumumba. B. François Opango Longo. C. Frank Lomedia. D. François Tolenga Otechima. D. Et pas de bonnes réponses. Donnez le nom de père de Patrice Emery Lumumba. S'appelait comment? Edouard? L'assertion 1. Patrice Shongo Lumumba. Et Gamaliel? L'assertion 1. A. Patrice Shongo Lumumba. 0 point partout. Le père biologique de Patrice Emery Lumumba s'appelait François Tolenga Otechima. François Tolenga Otechima. Donc, le papa de Patrice Emery Lumumba, comme le papa de Laurent Désiré Kabila et Désiré Tartibou, le papa de Joseph Kabila Raïs, c'est Laurent Désiré Kabila. Et le papa de Chilombo, Antoine Félix, c'est Etienne Tshisekedi Lumumba. Vous voyez? Et plusieurs politiciens ont leurs parents. Hein? Ouais. Ok. Alors, le nom de père de Patrice Emery Lumumba, c'est François Tolenga Otechima. 0 point partout. Une autre question. La mère biologique de Patrice Emery Lumumba s'appelait 1. Julienne Amato Lomedia. B. Anto Omatuku. C. Francine Lomedia. D. Philomène Okanga. Et pas de bonnes réponses. 100% Patrice Emery Lumumba. Ouais. Sa maman s'appelait Edouard? Vous pouvez répéter un peu les assertions s'il vous plaît. 1. Julienne Amatou. B. Anto Amatuku. C. Francine Lomedia. D. Philomène Okonga. Et pas de bonnes réponses. L'assertion B, j'opte pour l'assertion B. B. Anto Omatuku. Et Gamaliel? Je prends l'assertion 2. Philomène. Philomène Okanga. 0 point partout. Wow. Donc, nous prions aussi le responsable des écoles de beaucoup enseigner sur l'histoire, la belle histoire de Patrice Emery Lumumba. Beaucoup d'élèves, après nos investigations, et beaucoup de Congolais aussi. Pas seulement les élèves, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves et tant d'autres personnes ne maîtrisent pas l'histoire de Patrice Emery Lumumba, ne connaissent pas les noms de ses parents. Ici, nous voyons son père s'appelait François Tolenga Otechima et sa mère Julienne Amato Lomedia. C'est ça le nom de la mère de Patrice Emery Lumumba. 0 point partout. 0 point partout. Une autre question. Le vrai nom de Patrice Emery Lumumba est... Attention, Lumumba avait son vrai nom. Le vrai nom de Patrice Emery Lumumba est 1. Patrice Emery Lumumba. B. Emery Patrice Lumumba. C. Jean-Paul Chako. D. Toasa Patrice. Et Esaïe Tassombe Taosa. Je commence avec Gamaliel. Quel est le vrai nom de Patrice Emery Lumumba? Emery Patrice Lumumba. Emery Patrice Lumumba. Edouard? La dernière assertion là. Esaïe Tassombe Taosa. Ouais. J'opte pour ça. Les noms? Accession A. Qui Oui. dit? Esaïe, ce que vous venez de dire là. Esaïe Tassombe Taosa. C'est la bonne réponse. Félicitations. Félicitations. Beaucoup de gens ne connaissent pas le vrai nom de Patrice Emery Lumumba. Son vrai nom, c'est Esaïe Tassombe Taosa. Lumumba. Emery Patrice, ce n'est pas son vrai nom. Vous voyez, ce n'est pas son vrai nom. Et Lumumba fille était là. Ouais. Ouais, était là, votre frère ou papa. Alors, quel est le nom de Lumumba? Ce n'est pas Tété là. Vous voyez? Ouais. Et son nom, c'est Tassombe Taosa. C'est ça le vrai nom de Patrice Emery Lumumba. En Tété là.
Et Lumumba, il y a une grande histoire. Pourquoi il avait eu le nom de Lumumba? Avec le temps, là, nous demandons aux téléspectateurs qui nous suivent d'être toujours fidèles sur les antennes d'Absi Télévision avec ses programmes spéciaux. Ça reste en suspense. D'accord? Ouais. Ok, félicitations. Félicitations, Edouard. 1 point. L'épouse de Patrice Emery Lumumba s'appelle... L'épouse de Patrice Emery Lumumba s'appelait Pauline Opanga Onema. L'assertion est. Assertion est. Moi aussi, j'approuve l'assertion est. Ah, félicitations. Félicitations. 1 point, félicitations. L'épouse de Patrice Emery Lumumba s'appelait Pauline Opango Onema. Onema, d'ailleurs, c'est mon poste et non. Ah, félicitations. 1 point. Partout. Une autre question. Une autre question. L'épouse de Patrice Emery Lumumba fut morte en A. 1961, B. 1966, C. 2002, D. 2013 et 2014. Donnez l'année de la mort de l'épouse de l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. La date de la mort de Pauline Opango Onema Lumumba. Je peux dire qu'elle était morte en 2014. Morte. Elle était morte, excusez. Elle était morte en 2014. 2014. Assertion E. Et Kalenga Gamaliel. Je peux dire qu'elle était morte en 2002. 2002. 2002. C'est la précision qui tient. 0 point, mon ami. Ce n'est pas la bonne réponse. Et félicitations, Edouard. 1 point. Edouard. Comment tu fais des marques? Tu commences déjà les marques, c'est déjà. Ça se voit déjà qu'à l'examen d'État, surtout la première journée de la culture générale, vous allez vous en sortir facilement. 5 minutes, c'est trop. Il ne faut pas. Je conseille à tous les finalistes, il ne faut pas s'attendre des fuites. Vous connaissez les fuites, non? Ou des labos. Avec l'actuel ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, est en train de désactiver. Vous voyez les entrées là. Hein? Azo bloqué l'entrée nyonso. La technique n'a pas nyonso boebi. Azo désactive, azo bloquango. Il faut qu'autant à mingi. Hein? Il faut qu'autant parce que tout ce que vous aurez à l'examen d'État, c'est ce qu'on vous enseigne. Vous voyez? Si le préfet, votre préfet vous demande l'argent de la caisse, nous connaissons, nous sommes au courant. Des labos. Batin de Lebino Bafuit, contactez seulement ce numéro qui est affiché en bas de vos petits écrans. Nous allons vous assister. Hein? Alors, payez seulement l'argent que l'État a demandé de payer. En dehors de ça, des labos de filles, ça n'existe pas. L'année passée, il y avait des échecs, il y avait des néants. Il n'y avait pas de lauréats comme nous connaissons. 80 lauréats, 70, il n'y en avait pas. Vous connaissez ça? Il y avait les échecs et vous les finalistes, vous avez eu à manifester, à marcher parce que vous avez échoué. C'est normal, vous n'étudiez pas. Vous espérez toujours vos propres responsables des écoles, mais pas toutes les écoles. Il y a les gens là qui font ça. Alors nous conseillons vraiment, je conseille mes propres amis, les finalistes, étudiez seulement. À l'examen d'État, c'est rien. Hein? Ne donnez pas l'argent de la caisse. Ok. La bonne réponse, c'est 1 point pour Edouard. L'épouse de Patrice Emery Lumumba fut morte en 2013. Le 23 décembre 2013, c'était ici à Kinshasa, la capitale politique et administrative de la République démocratique du Congo. Et elle a été inhumée dans quel cimetière? Dans quel cimetière? Dans quel cimetière? C'est pas une nécropole. Ce n'est pas. La culture générale, c'est la précision. Ce n'est pas, c'est-à-dire que tu n'as pas la précision. Et si c'était une question pour vous donner les points, tu as déjà 0 parce que tu n'as pas la précision. Même si c'est la bonne réponse, mais tu n'as pas la précision. Nécropole, c'est ça
Mais comme tu as douté, tu as 0. Mais la bonne réponse, c'était en nécropole. C'est ça. La culture générale, c'est la précision. Vous voyez? Et donc, il faut être précis de ce que vous dites, de ce que vous communiquez. D'accord? Alors, c'était dans le cimetière de Nécropole, en Célé, dans la commune de Célé. Un certain lundi, le 29 décembre 2014. C'est la date à laquelle a été enterré. Hein? C'est ça. Alors, une autre question. Le parti politique de Patrice Emery Lumumba est 1. Abaco, B. Conacat, C. MNC, D. MPR, 3. Palou. Quel est le parti politique de Patrice Emery Lumumba? Je commence avec Gamaliel. Bon, le parti politique de Emery Lumumba. Non, attention. Emery Lumumba. Attention. Patrice Emery Lumumba. Pour que ça nous envoie vers notre véritable héros national. Mais quand vous dites Emery Lumumba, j'aurais déjà des doutes en tant que journaliste culturel. J'aurais des doutes déjà, ce n'est pas Patrice Emery Lumumba que nous connaissons. Alors, le parti politique de Patrice Emery Lumumba, FI, MNC. MNC. Accession C. Alors, j'opte aussi pour cette assertion. MNC. Ouais. Qui signifie MNC? Ben, Mouvement national congolais. Mouvement national congolais. Félicitations. Bon, un mouvement. Un mouvement, ouais. Mouvement national congolais. Pas congolais, congolais. À l'examen d'État, attention, on peut vous demander qui fut le tout premier parti politique créé ici en République démocratique du Congo. C'est MNC. C'est le parti politique de Patrice Emery Lumumba. C'est le premier parti politique créé ici en République démocratique du Congo. On peut écrire MNC ou MNCL. Attention, si on écrit MNCL, c'est la bonne réponse. Si on écrit MNC, c'est toujours la bonne réponse. On peut écrire entre les deux, on peut écrire MNCL, c'est-à-dire Mouvement National Congolais Lumumbiste ou Mouvement National Congolais. C'est toujours la bonne réponse. Vous pouvez être précis. D'accord? C'est le tout premier parti politique. Et pour le moment, la RDC compte plus de 450 partis politiques. Tu as vu l'objectif à la partie je ne sais pas. Bon. C'est la culture générale. Ok, on passe. Le MNC, le parti politique de Patrice Emery Lumumba, fut créé en A. 1925, B. 1958, C. 1959, D. 1960 et pas de bonne réponse. Donnez l'année de la création du parti politique de Patrice Emery Lumumba. Je commence avec Edouard. Ben, ce parti politique qui fut créé en 1959. 1959. Et accession C. Et Kalinga, Gamaliel. Assertion 1959, assertion C. C. Attention, ce n'est pas la bonne réponse. C'est 0 point. C'est 0 point. C'est accession B, 1958. Pour plus de détails, c'était le 5 octobre. Le 5 octobre 1958. C'était dans quelle ville? La ville à laquelle Patrice Emery Lumumba a créé l'état de créer son parti politique. Elisabethville, l'actuelle Kisangani. Elisabethville. Et attention, attention. D'abord, tu as déjà 0. Parce que Elisabethville, ce n'est pas l'ancienne appellation de Kisangani. Tu as déjà 0. Qui peut tenter? Quelle est l'ancienne appellation de Kisangani? Kisangani. Kisangani, son ancienne appellation. Stanleyville. Non. Stanleyville. Stanleyville, lui, il refuse. Et toi aussi, tu n'as pas la précision. Stanleyville. Non, vous avez 0. Qui peut justifier la réponse? Bon, nous laissons la réponse en suspense. Nous demandons aux téléspectateurs de nous envoyer la bonne réponse. Ça, c'est pour les téléspectateurs. Je pense que vous êtes des génies, vous êtes des lauréats. Alors,
Là, la réponse reste en suspense. Nous demandons aux téléspectateurs de nous envoyer la bonne réponse. La première personne qui va nous envoyer son message aura un cadeau. C'était dans quelle ville? On revient toujours sur ça. La ville de Kisangani. Kisangani. Tantôt aussi. Bon, la ville de Kisangani. Vous avez raison parce qu'il a eu à travailler beaucoup de ces côtés-là. Était un cadre d'une société de la place de ces côtés-là. Il était vraiment gérant. Il travaillait beaucoup là-bas. Mais ce n'était pas Kisangani, sa ville politique. Sa ville politique, c'est Kinshasa. Kisangani, c'est la ville de son envol politique. Oui. Merci beaucoup. Félicitations, c'était à Kinshasa. Alors, nous sommes toujours sur Lumumba, spécial Lumumba. L'objectif global du parti politique de Patrice Emery Lumumba, Mouvement national congolais, est chasser le Belge du Congo. B. Réclamer l'indépendance totale du Congo. C. Former une nation bonne. D. Créer les États-Unis d'Afrique avec les Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, l'ancien premier président du Ghana, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda de la Zambie et aussi Julius Nyerere Julius Nyerere fut premier président de quel pays? De la Tanzanie. De la Tanzanie, ok. Et Mandela aussi, même à cette époque, Mandela était encore trop petit, mais il suivait déjà la politique. Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. Il y avait aussi Boufouette-Boigny, etc. On s'arrête par là. L'objectif, qui a été vraiment l'objectif du parti politique de Patrice Emery Lumumba, MNC, créé le 5 octobre 1958, ici à Kinshasa, l'ancienne appellation Léopoldville. Rapidement. Répétez un peu les assertions. Assertion 1, chasser le Belge du Congo. B, réclamer l'indépendance du Congo. C, former une nation bonne. D, créer les États-Unis d'Afrique. Et pas de bonne réponse. Gamaliel, 0 point déjà pour le retard. Aucune bonne réponse. Pas de bonne réponse. On vient sur toi. L'assertion A. A, chasser le Belge du Congo. 0 point partout. L'objectif du parti politique de Patrice Emery Lumumba, était de former une nation bonne. Tant que le Congo ne se développe pas, toute l'Afrique ne peut pas évoluer. C'est Patrice Emery Lumumba. Tant que le Congo ne se développe pas, toute l'Afrique ne peut pas évoluer. Ok. Son objectif était de former une nation bonne. Ok. Une autre question. C'est rapidement. Donner les noms de 2 compagnons de Patrice Emery Lumumba. Oui, allons-y. Moïse Okito et... Quoi? Qui? Moïse Okito. Ok. Et Polo. Maurice Okito, c'est ça? Ouais. Après Polo. Tu n'as pas donné les prénoms, tu as 0. Et allons-y. Gaël. Maurice Polo. Maurice Polo. Et Joseph Okito. Félicitations, 1 point. Félicitations, c'est la bonne réponse. J'ai répondu à une question à une maman. Il y a notre téléspectatrice qui m'avait posé une question la fois passée. Les rôles. Lorsque les 2 compagnons jouaient quel rôle dans les gouvernements des partis Emery Lumumba? On commence avec Maurice Polo. Il jouait quel rôle? Avec quel poste? Deuxième vice-président du Sénat. Comme ça. Deuxième vice-président du Sénat, Maurice Polo. Alors Joseph Okito? Aucune idée. Tu as bouleversé. Maurice Polo. Là, je réponds directement à la question de notre téléspectatrice. Maurice Polo fut ministre de la Jeunesse et des Sports du régime du gouvernement Patrice Emery Lumumba. Et Joseph Okito qui fut aussi vice-président du Sénat congolais. C'est ça, j'ai répondu à votre question. Alors, nous passons rapidement. Là, attention. L'arrestation de Patrice Emery Lumumba a eu lieu en 1961 dans le village de 1, Lodi, B, Sankuru, C, Kassai, D, Katanga. La bonne réponse? Lodi.
Lodi. Moi aussi, je te pose cette section. Lodi. La bonne réponse, pas Lodi, c'est Lodi. Lodi, ouais. Se trouve dans la province de l'actuelle province du Kasaï, au niveau de Luebo. Hein, Luebo, hein? Sanko. Il est beau, excusez-moi s'il Luebo. vous plaît. Il est beau hein, de ce côté-là. Merci beaucoup. Et nous sommes presque à la fin. Donnez les noms des deux capitaines belges qui ont pu tuer Patrice Emery Lumumba. Le belge là. Leur nom. Bah, il n'y a pas d'assertion. Non. Oh la vache. 0 point. Moi, c'est bien. Alors, Moi pour aussi. aider nos téléspectateurs, voici les noms de deux personnes qui ont eu à tuer Lumumba. Il s'agit de capitaine Gérard Soweto. Capitaine Gérard Soweto. Soweto. B. France Vercher. Les deux capitaines qui ont eu à couper notre héros national, Namamoso Mbandambu Ndambu. Ce sont les Belges. Le premier c'est Gérard Soweto et deuxième France Vercher. Hein? Ok. Alors, voici encore une autre question. Comment appelle-t-on les capitaines belges qui avaient raché la dent de Patrice Emery Lumumba? La relique? Vous voyez la dent qu'on vient d'enterrer? Oui. Les corps. Oui. Qui avait enlevé ça? Parmi les deux. Ah, Qui avait... les capitaines Soweto. Il y avait capitaine Gérard et Soweto et France Vercher. Parmi les deux qui avaient arraché la dent de Patrice Emery Lumumba. Rapidement. Capitaine Soweto. Capitaine Gérard Soweto. Soweto, ouais. Ouais, moi aussi, j'ai choisi le capitaine Gérard Soweto. Pourquoi vous avez choisi le capitaine Gérard Soweto? Vous tous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la bonne réponse. Comment? C'est la bonne réponse. Bon. Voilà. Défendez-vous. J'ai pas une défense à faire sur ça, mais j'avais lu un article sur ça, dont on parlait du général Soweto, la personne qui avait arraché la dent de Lumumba. En tout cas, félicitations, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Gérard Soweto. Là, j'informe à tous les Congolais, votre dent a été arrachée par les capitaines, la dent de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, a été arrachée ou enlevée par les capitaines belges Gérard Soweto, hein, qui s'est dit garant jusqu'à présent. Et parmi les deux, c'est pour plus de précision, parmi les deux personnes, hein, capitaine belge qui ont eu à tuer Patrice Emery Lumumba, l'un est déjà mort et l'autre est là. Et la personne qui avait arraché sa dent, je précise bien, je pense, est en vie. En 2002, hein, qui est allé donner l'information d'avoir gardé la dent de Patrice Emery Lumumba. Pour plus de détails, il considérait ça comme médaille. Ils avaient une médaille naée à la en haut, vous voyez. Et il n'avait pas coupé, il n'avait pas seulement arraché seulement la dent, il y avait aussi l'alliance de Patrice Emery Lumumba, doigt aussi. Et je pense qu'il y avait la dent, doigt et aussi l'alliance aussi de Patrice Emery Lumumba. Il a montré seulement la dent, mais le reste, que chaîne marque. Alors, la toute dernière question pour clôturer avec spécial Patrice Emery Lumumba. Donnez la date de la proclamation de Patrice Emery Lumumba comme un véritable héros national. Quand est-ce que Patrice Emery Lumumba a été proclamé comme un véritable héros national? C'est la toute dernière question. A. Le 30 juin 1960. B. Le 17 janvier 1961. C. Le 30 mai 1965. D. Le 30 juin 1966. Et pas de bonne réponse. Ben, l'assertion 3, le 30 mai 1965. Le 30 mai 1965. Oui, le 30 mai 1965. Aucun participant n'a reçu. Aucun participant n'a reçu. C'est 0 point. La proclamation de Patrice Emery Lumumba la proclamation de Patrice Emery Lumumba comme un véritable héros national a eu lieu le 30 juin 1966. Par qui l'avait proclamé? Mobutu, quantième président? Le deuxième président. Deuxième président de la République démocratique du Congo. C'était où? Pas de gagnant, pas de lauréat, 7 sur 7. Pas de lauréat.
pas de gagnants, pas de champions dans le monde de cette émission Lauréat de la semaine. Entre mes deux amis Gamaliel Kalenga, 7 points, et Edouard Essongo, 7 points. Aucun participant n'est proclamé lauréat de la semaine. Félicitations mes amis, félicitations. Le prochain rendez-vous avant l'examen d'État, ça sera juste un concours spécial sur la philosophie. Va vous préparer sur la philosophie et revient la semaine prochaine, on va se retrouver ici. Et nous appelons aussi tous les finalistes qui nous suivent de venir aussi y participer. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission lauréat de la semaine, un jeune concours télévisé, une émission éducative et participative. Nous remercions notre partenaire complexe scolaire Chika pour nous avoir pris en charge pour la production de ces papiers qui coûtent, un papier coûte $1. Et cette école complexe scolaire Chika de Lemba nous a pris en charge pour la production de nos papiers. Nous remercions les professeurs et tant d'autres cadres de cette école de Chika située à Lemba, sur l'avenue Fouloulou, numéro 45, quartier Massano, commune de Lemba. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous prions de rester toujours fidèles sur nos antennes pour la suite de la bonne programmation. Au revoir.